Alors bonsoir, chers choisis de Jésus, bonsoir pour les Mauriciens, parce qu'il est 21h30 chez nous. Bonsoir à vous les Québécois ou les Canadiens, parce qu'il est 13h30 chez vous, bonjour. Et puis aux Français qui sont en France, il est 18h30, donc entre les deux. Je suis heureux d'être là, avec vous, c'est la première fois. J'aimerais vous parler aujourd'hui du confinement, du oui, total, inconditionnel et irrévocable. J'espère que ces deux sujets vous parleront. Je propose de commencer tout de suite. Le confinement, pour moi, c'est une occasion de mieux vivre son carême. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le carême est un temps de conversion. Un temps de conversion, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, que je le vis. Et le confinement est justement l'occasion d'envisager un chemin de conversion. Un chemin de conversion, pas tout seul, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, avec le Père, mais aussi avec les saints anges et les saints et les saintes du paradis, notre famille du ciel. J'aimerais peut-être de clarifier un peu mon propos avec vous, si vous voulez bien. Pour ça, je vais m'appuyer sur le message numéro 25 du volume numéro 2. Le message 25 du volume numéro 2 s'intitule « Sache qui te conduit ». Il me semble que quand nous commençons un carême, généralement, soit on choisit son jeûne, la manière dont on voudrait le vivre, mais on peut aussi, comme l'invite Léandre, à demander à Jésus, demander à Dieu, voire même à la Vierge Marie, ce qu'elle voudrait qu'on fasse. Ce qui est assez intéressant avec le confinement d'aujourd'hui, de ce que nous vivons dans le monde entier, c'est que finalement on se retrouve, on nous impose, on est presque obligé de rester chez soi. C'est un jeûne a priori forcé. Comment est-ce qu'on vit ce confinement? Est-ce qu'on le vit de manière obligatoire, forcée, imposée? On n'a pas le choix? Ou est-ce qu'on peut le vivre en se disant que finalement, c'est un cadeau, un accueil? Peut-être pouvons-nous changer d'état d'esprit, passer d'un regard humain à un regard de foi. Comment est-ce qu'on fait ça? Il suffit simplement de se dire finalement que c'est un cadeau. Le Seigneur le permet. Il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombera sans sa permission. Donc s'il permet que nous vivions ce confinement, c'est qu'il a un plan pour nous. Un plan pour toi, un plan pour moi. Toi qui regardes la vidéo. Un plan pour moi, un plan pour ma famille. Un plan pour notre communauté, celle à laquelle nous appartenons. Un plan peut-être pour notre société aussi, parce que n'oublions pas que nous sommes l'Église, chacun d'entre nous. Et alors, je trouve assez surprenant que ce confinement se situe justement en plein carême. Un appel à la conversion, un appel à changer de vie, à changer de regard peut-être aussi. Alors si vous voulez bien, je vais m'arrêter sur les différentes phrases de ce message numéro 25 du volume numéro 2. Peut-être avez-vous eu le temps de vous munir de ce livre. Mon tout petit, c'est dans la joie que j'accueille ta prière. Mon tout petit, c'est dans la joie que j'accueille ta prière. Je trouve ça extraordinaire. Déjà, je sens le regard du Père sur moi. Je suis son enfant. Ensuite, c'est dans la joie. Une joie, il me suffit simplement de me tourner vers lui, de lui parler, de lui donner de mon temps, de quelque manière que ce soit, pour qu'il trouve de la joie. Et naturellement, cette joie, elle veut nous la communiquer. Cette joie, on peut la retrouver dans notre famille.
J'aime à utiliser cette anecdote, le fait que quand on a rencontré notre épouse, notre conjoint, nous avions la joie. La joie nous habitait de ces premières rencontres, de ces premières découvertes. Eh bien, qu'est-ce qui nous procurait cette joie? C'était cette présence, le fait d'être avec. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à ne pas être avec Dieu. On n'a pas le temps d'être avec lui. On est pris par plein de choses, par notre passé et ses culpabilités, par notre avenir et ses inquiétudes, et le présent, on a du mal à le vivre. Alors simplement, quand on consacre un peu de temps avec lui, eh bien oui, il est joyeux. Et cette joie, il veut nous la communiquer. Alors plus que ça encore, il vient nous dire, je continue, continue à avancer en étant bien conscient de ta petitesse, de tes limites, mais sache que je suis avec toi et que je t'accompagne afin que tout se déroule selon le plan du Père. Continue à avancer. La manière dont je comprends cette instruction de Jésus, c'est ne te regarde pas, ne t'arrête pas sur tes problèmes, ne t'arrête pas sur tes difficultés, ne t'arrête pas sur ce qui te dérange. Avance, parce que je suis là. Avance. Ce sont des phrases qui m'ont toujours touché, qui m'ont fait beaucoup de bien. Vraiment. Alors, il ne me suffit pas d'avancer pour avancer, puisque dans ma vie professionnelle, dans ma vie active, j'avance. Et j'avance, je suis consultant, donc je vais conseiller les gens. Je suis coach également, donc je vais coacher les gens. Alors, oui, je vais avancer. Je vais écouter, je vais accompagner les personnes, j'avance. Mais là, il me dit quelque chose d'assez particulier. Il me dit, en étant bien conscient de ta petitesse, de tes limites. Donc, il ne me suffit pas d'avancer de n'importe quelle manière. Ce que je comprends, c'est que je dois avancer en pleine conscience de mes facultés, de mon expérience, de mon histoire. Je n'ai pas à renier quoi que ce soit de ma vie, du bon ou du moins bon. Non, pleinement moi, il ne me juge pas, il me prend tel que je suis, mais il me demande simplement un exercice. Peux-tu te considérer comme un enfant? Peux-tu te voir petit par rapport à moi? Pas forcément par rapport aux autres, par rapport à moi. Et directement, tu vas te rendre compte que je vais te montrer tellement ce que je suis, moi, Dieu, que tu vas te retrouver petit également vis-à-vis des autres, par rapport aux autres. Et tu vas être en mesure de te laisser remplir pour venir ensuite partager, donner. Il veut que nous soyons son instrument. Il veut que je sois son instrument. Pour être un instrument, si vous prenez un stylo là, ce stylo, je peux l'utiliser de n'importe quelle manière. Si je suis ce stylo, il faut que je me laisse complètement prendre en main. Il va choisir la couleur, il va l'utiliser de cette façon, enfin peu importe. Mais moi, si je suis un instrument, il faut que je me laisse manipuler, il faut que je me laisse corriger, il faut que je me laisse utiliser. Mais comment je fais ça concrètement? Alors que je suis patron d'entreprise, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, j'ai des relations, j'ai des responsabilités, j'ai un budget à faire, enfin j'ai des plannings, enfin bref, comment je peux vivre ça dans ma réalité de tous les jours? Et particulièrement aujourd'hui, où je n'ai plus rien de tout ça. En tout cas pour une grande partie de la population. Est-ce que je peux lui abandonner tout ça? Est-ce que je peux ne plus en tenir compte de tout ça? Donc il m'invite à un changement de regard. Changement de regard, c'est ce qu'il m'a invité à vivre durant ma vie. Pendant environ 15 ans, 20 ans de ma vie, j'ai pratiqué une activité professionnelle. J'étais compétent. J'avais des succès, des échecs comme tout le monde. Et puis un beau jour, il m'a fait comprendre que il y avait peut-être un autre chemin pour moi, sans rien renier de tout ça. Effectivement, quand on a pris l'habitude de se prendre en charge, de gérer tout, d'avancer, s'entendre dire que finalement il y a un autre chemin,
Ça peut surprendre. Donc je suis invité à l'écouter, à lui faire confiance, à lui demander même comment vas-tu le faire? Comment vas-tu réussir à faire ça? C'est pas toujours simple. Et puis il me dit, ce que j'ai besoin de toi, c'est ton oui total, inconditionnel et irrévocable. Comme si ça... C'est surprenant. Il veut tout de moi d'un coup. Comment est-ce que je vis ça? Il veut tout de moi d'un coup. En fait, j'ai compris que le Seigneur m'enseignait à travers mon expérience de tous les jours. Pas à travers des informations, de la connaissance de toutes sortes, mais à travers le vécu. Il a fallu que je plonge, que je lui dise oui, même si je ne comprenais absolument pas quels pouvaient être les enjeux autour de ce total, autour de cet inconditionnel, autour de cet irrévocable. Mais en fait, c'était pas ça l'important. L'important, ce que j'ai compris, c'est simplement d'être là, avec lui, et de lui dire, Seigneur, ce oui total, inconditionnel et irrévocable, je suis prêt à te le donner. D'ailleurs, je te le donne. Je suis prêt à tout abandonner, à tout te donner. Je suis prêt à t'inviter dans ma vie. Mais il va falloir que tu t'invites dans ma vie pour que je puisse avancer avec toi. Parce que tu as dit aussi que toi tu pouvais tout faire, mais tu avais besoin de moi. Et Saint Augustin l'a rappelé, on peut le lire dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1847. Dieu nous a créés sans nous, il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Autrement dit, il a besoin de moi. Finalement, c'est logique. Je suis libre, son amour ne veut pas abîmer ma liberté, il veut me séduire, donc il a besoin de moi. Je crois que pendant ce confinement, en carême, le Seigneur a besoin de moi là où je suis. Il a besoin que je passe un peu de temps avec lui, que je lui donne la possibilité, la permission, j'aime bien ce mot-là, la permission de rentrer chez moi. Comme quand j'invite quelqu'un chez moi, je lui ouvre la porte, il rentre, je vais prendre du temps avec lui, je vais l'écouter, je vais m'occuper de lui, je vais prendre du temps avec lui. Je crois que c'est ce que nous devons apprendre à faire avec le Seigneur. L'inviter chez moi, l'écouter, parler avec lui. Le fait d'écouter, de le parier et de le parler, c'est de la prière. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des formules et autres. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas mon expérience. Tu seras de plus en plus témoin de ce qu'il accomplit dans les cœurs. Il ne suffit pas de... Il ne se suffit pas de me dire qu'il est avec moi, il me dit aussi, je vais être témoin. Permets-moi d'être témoin. Permets-moi de faire de toi un témoin de mon action dans ta vie. Des grâces que j'ai envie de déverser en toi, autour de toi et à travers toi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très, très fort. Dieu a besoin de moi, comme de toi, toi qui m'écoutes. Il pourrait tout faire sans nous, mais il a besoin de moi, il a besoin de nous. Pour faire quoi? Ce dont tu seras témoin ne représente qu'une infime portion de la réalité. À chaque fois que tu ressens une crainte ou une peur, sache qu'elle ne vient pas de moi. Redonne-moi continuellement tous ces sentiments qui t'habitent, ainsi que tous les commentaires que tu entends. Il y a d'autres informations que je trouve absolument intéressantes dans ces phrases. La peur, la crainte ne vient pas de moi, me dit-il. Donc, si pendant ce temps de confinement, je suis inquiété, je m'inquiète, j'ai des préoccupations, mon esprit n'est pas en paix, je commence à critiquer, je commence à être un peu nerveux, je commence à paniquer peut-être, à me culpabiliser aussi un peu du passé. Pourquoi n'ai-je pas fait ceci, préparé cela, avoir des regrets, des remords? Ça ne vient pas de Dieu. Donc tout de suite, pour moi c'est une alarme. Ça ne vient pas de toi Seigneur, donc je change
Je quitte mon regard humain pour me brancher sur ton regard divin. Je suis là où tu veux que je sois. C'est donc que tu n'as pas trouvé de meilleur chemin pour moi pour m'amener à toi rapidement. C'est donc aussi que tu m'aimes et que tu voudrais que je puisse accueillir ton amour pour que tu puisses me montrer ce vers quoi tu veux m'emmener. Quel est ton plan d'amour pour moi et pour ceux et celles qui sont autour de moi et même au-delà. Si je renonce à cette crainte, à cette peur et à toutes les conséquences que ça peut entraîner en moi, je me tourne vers lui et qu'est-ce que je vais recevoir? De la joie d'être avec lui. Il est avec moi, je prends conscience de sa présence et du coup j'ai quelqu'un avec qui parler, à qui je peux demander. Il va m'inspirer. Il va parler à travers les personnes qui sont autour de moi, qu'elles soient croyantes ou pas d'ailleurs. Je vais être à l'écoute. Il va aussi peut-être me parler à travers cet événement, ces événements autour de moi, mais également cet événement carême combiné au confinement. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Finalement, je crois que ce qu'il veut nous dire, c'est « Je vous ai ramené chez vous. Je vous ai mis face à vous-même, sans aucune autre obligation, sans objectif, sans la possibilité même peut-être de planifier, parce que vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Vous êtes face à vous-même aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien m'accueillir chez vous, avec vous? Et il le dit pourquoi? Parce que, si je poursuis le texte, je te veux entièrement libre pour continuer à avancer dans la foi pure. Je te veux entièrement libre. Libre de quoi? Si je reviens un petit peu en arrière, je ne suis pas libre de mes journées. J'ai le sentiment d'être libre, mais je ne crois pas que je sois libre, puisque j'ai des engagements, j'ai fait des promesses, je dois m'occuper de personnes. Enfin, vous connaissez mieux que moi tous les engagements que nous avons tous les jours, et nous manquons de liberté. De liberté pour être avec lui, pour être avec les autres. Étant coach, j'ai appris la valeur de l'écoute. D'ailleurs, Dieu ne nous dit-il pas dans l'Exode, écoute Israël, écoute. Il nous dit ça juste avant de nous donner ses 10 commandements. Et c'est ainsi, pareillement, dans ces paraboles. Écoute. Certains écouteront et ne comprendront pas. Quels sont ceux qui écouteront et ne comprendront pas? C'est ceux qui se laissent habiter par toutes sortes de choses dans leur esprit. Ne pas laisser de la place. C'est comme si j'invitais Jésus, un invité chez moi, et que je n'avais pas de temps pour lui. Je m'occupais d'autre chose. C'est pareil. Et puis il y a un autre mot également, il y a 2 autres mots dans cette phrase qui attirent mon attention. Je te veux entièrement libre pour continuer à avancer dans la foi pure. C'est surprenant qu'ils nous disent la foi pure, parce que s'ils nous révélaient tout, y aurait-il encore la foi? Pour qu'il y ait la foi, il faut bien qu'il y ait quelque chose à découvrir, à chercher. Il y a une sorte de confiance. Enfin voilà. La foi pure nous révèle que si nous savions quel est son plan, nous voudrions nous en mêler, et en nous mêlant, nous nuirions à son plan. Alors, ne pouvant pas le faire, ne nous disant rien, nous sommes un peu obligés de rester attentifs. J'aimerais faire une petite distinction entre l'attention et la concentration, si vous voulez bien. Être attentif, c'est un mouvement d'extérieur vers l'intérieur. Je suis attentif à ce qui se passe et je reçois ce qui se passe. Le Seigneur nous demande, dans ce oui total, inconditionnel et irrévocable, à être attentif. Oui à tout ce qui survient dans notre vie. Parce qu'il nous a dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18, en toutes circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus, en toutes circonstances.
De même qu'il n'y a pas un cheveu qui tombera sans sa permission, pourquoi est-ce qu'il le dit cela, alors que nous savons bien qu'il y a des circonstances qui sont intolérables, inacceptables, questionnables. Et pourtant, il nous dit en toutes circonstances. Je crois que, moi, ce que j'ai compris, c'est que toutes ces circonstances, s'il le permet, c'est parce qu'il nous a dit en Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, mais pour l'homme, ce n'est pas possible. On voit ça un peu dans Matthieu, un peu après. Donc, si le fait de dire oui à tout ça, c'est finalement d'accueillir tout ça. On accueille tout ce que nous vivons, de bien ou de moins bien. On accueille tout et on lui redonne tout, de façon à ce qu'il puisse tout transformer en grâce et en bénédiction. Il y a quelque chose d'autre également qui m'a beaucoup touché. C'est qu'il nous a dit « Je vous ai racheté ». Je vous ai racheté. Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. Je ne m'appartiens pas. Et pourtant, il ne s'impose pas. Donc, tout ce qui me permet de vivre, tous les commentaires que je peux recevoir, c'est pour Jésus. Moi, j'ai tendance à vouloir les prendre pour moi. Je les bloque, je les arrête chez moi, mais c'est un peu comme la bûche dont parle Léandre. On prend la bûche, on l'accueille et puis on la transmet tout de suite à Jésus. Et ça change tout. Ça change le regard. Ça change le fait également que je ne suis pas seul et que le Seigneur, au fur et à mesure, il est en train de faire monter en moi pas mal de choses pour que je puisse... Quelles choses ? Des sentiments, des émotions, des souvenirs, des choses que je n'ai pas envie de garder en moi puisqu'ils reviennent tout le temps en moi. Alors oui, j'ai le choix de vouloir les mettre au parking, mais ils sont toujours en moi, ou de les faire sortir. Comme Jésus est la lumière et j'ai envie de le suivre, forcément, une lumière, ça fait quoi ? Ça éclaire. Et il va éclairer ce que je porte en moi et qui me sépare de lui, qui n'est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu, en vivant les différentes situations qui me permettent de vivre, en écoutant les gens, en étant présent avec les gens, avec ce qu'ils peuvent dire sur moi, peut-être des choses agréables ou désagréables. Donc finalement, il m'inscrit dans un cheminement de conversion. Je lui donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, tout en sachant qu'il est avec moi et qu'il m'accompagne sur ce chemin, parce que mon oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est un oui total, inconditionnel et irrévocable pour aller le rejoindre dans son royaume. Il est venu sur terre, il nous a rétablis auprès du Père, héritier de son royaume, et il veut nous permettre d'entrer dans son royaume. Alors moi, j'ai pris une décision. Ma décision est la suivante. Oui, Seigneur, j'ai envie d'être dans ton royaume. Une deuxième décision, j'ai envie d'être saint, immaculé dès cette terre, Seigneur. Comment tu vas faire ça, je n'en sais rien. Mais je donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour que tu le fasses. Donne-moi la grâce de pouvoir être présent avec toi, de passer du temps avec toi. Donne-moi cette grâce. Pourquoi je lui demande donne-moi cette grâce ? Parce qu'il m'a fait vivre pendant 24 heures, puis 12 heures supplémentaires, qui m'a bouleversé. Il m'a vidé de tout. Complètement de tout. Autrement dit, toutes les personnes qui étaient autour de moi étaient devenues pour moi indifférentes. La seule chose dont j'avais besoin, c'était de retrouver un crucifix, de me mettre à genoux. Et j'arrivais pas à trouver de crucifix comme par hasard. C'est arrivé un peu après. Et là, j'ai compris que tout est grâce. Tout est grâce. Tout ce que j'ai vient de lui. Tout ce que je suis vient de lui. Et comme il m'a créé, il sait exactement comment, comme un mécanicien qui répare un moteur, il sait exactement comment s'y prendre. Moi, je ne sais pas. Lui le sait. Alors, mon oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est simplement de lui dire, Seigneur, recrée, parfait ta création en moi. Et il me dit, je ne te juge pas, vis ta vie, je ne te sauverai pas sans toi, continue à vivre ta vie, mais invite-moi dans ta vie. Demande-moi de t'inspirer, je le ferai. Je n'abandonne jamais mes amis, a-t-il dit. Message 34 du volume 1. Je n'abandonne jamais mes amis. Je trouve ça extraordinaire, extraordinaire. Ce qui est important pour toi,
Ce n'est pas de savoir où tu vas, mais savoir qui te conduit. Alors ça, c'est encore la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Qui te conduit? Sache qui te conduit, c'est le titre de ce message. Ce n'est pas un homme, une femme, une philosophie, un maître à penser, enfin je ne sais qui. C'est Dieu. C'est Dieu qui me conduit, et il me conduit en respectant sans cesse mes faiblesses. Parfois je vais entendre ce qu'il a à me dire, parfois je vais croire que j'ai entendu, mais c'est pas grave, il me permet d'avancer quand même parce que j'accueille, je lui remets et il est capable de tout transformer. Pour Dieu, tout est possible. Donc il n'y a rien que je puisse faire dont il ne peut pas tout transformer. Alors je trouve ça extraordinaire du coup. Du coup, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avancer? Mon humanité, mes faiblesses. Un bébé, ça met 9 mois pour naître, un enfant met 9 mois pour naître, donc moi, je mettrai peut-être quelques années pour qu'il arrive à me rendre plus docile que ce que je ne suis, à me rendre plus aimant que ce que je suis, à me rendre plus instrument, plus ce pourquoi il m'a créé, tout simplement. Peut-être une vie. C'est toujours dans la très grande docilité que tu peux devenir cet instrument, avançant, les yeux fixés vers le Père, évitant de te laisser influencer par les courants de pensée du monde. Oui, les courants de pensée du monde. Ça aussi, c'est encore des choses que nous pouvons accueillir. Si nous ne pouvons pas, si je n'arrive pas à m'en séparer de ces courants de pensée du monde, parce que je suis trop baigné dedans à cause de mon travail ou pour quelque raison que ce soit, j'accueille, je dis oui à cette situation au Seigneur. Je dis oui, Seigneur, je n'arrive pas. Je ne peux pas. Et je te remets. Viens me visiter. Donc voilà, cher choisi de Jésus. Je n'ai pas été très souriant durant ce live. J'ai opté pour une réflexion avec vous. Une réflexion, je crois, j'espère, concrète. En tout cas, j'ai voulu partager avec vous, selon ce qui m'habitait, comment je peux vivre cette spiritualité des choisis de Jésus que je vis depuis maintenant, depuis 2012. Depuis 2012, en ayant donné ce oui total, inconditionnel et irrévocable, en ayant renoncé à ma réputation, à mon image, à tout, en ayant tout donné au Seigneur, j'ai donné mon couple, mon épouse, mes 2 filles au Seigneur, je les ai donnés, en disant au Seigneur, maintenant, c'est toi. Maintenant, tu as voulu que je sois un mari, tu as voulu que je sois un père. Je te les ai donnés, mais maintenant, inspire-moi la manière dont tu veux que je vive ce rôle d'époux, ce rôle de père. Et ainsi de suite, que chaque composante de ma vie. Et puis, il m'a entraîné à animer des retraites. Léandre le disait hier soir d'ailleurs, 29 retraites animées autour de ces DVD, d'une retraite que Léandre a donnée en juillet 2009 au Québec, sur 5 jours, et nous ici on l'a fait sur un week-end, du vendredi soir au dimanche, avec l'adoration du Saint-Sacrement en permanence, avec la messe, la confession, et puis un accompagnement sur place. Et suite à ça, il m'a conduit vers le prêtre de la paroisse en m'invitant à lui donner tous mes vendredis. Je travaillais et puis il a bien fallu que j'aille demander également l'autorisation à mes associés qui ont accepté. Bien que notre situation professionnelle n'était pas au beau fixe, ils ont malgré tout accepté. Et c'est comme ça que pendant 3-4 ans, j'ai accompagné des personnes. Le prêtre m'a dit, tu prends 2 chaises, tu vas sur le parvis de l'église, tu t'assieds sur une chaise et tu laisses l'autre chaise vide et tu attends que les gens viennent te voir. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai des personnes pendant 3 ans, 4 ans qui sont venues me voir de toute confession, de tout âge, de toute condition sociale, matrimoniale. Et ces rencontres m'ont absolument édifié. En fait, l'état d'esprit dans lequel j'étais, à la fois pour ces retraites, à la fois pour ces vendredis, c'était, Seigneur, je suis là. Je ne suis pas formé à l'accompagnement, je ne suis pas formé à... je n'ai pas fait
d'études de théologie, je n'ai pas suivi des cours. Tu m'envoies, le prêtre abonde dans ce sens, et tu m'envoies là, comme ça, dans l'arène. Pourquoi dans l'arène? Parce que pendant les retraites, il y a des temps de partage, il y a des personnes qui ont une grande connaissance de la foi. J'ai même eu une fois une personne qui avait fait 7 ans de séminaire, et donc les questions qui étaient posées, donc naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, me dépassaient complètement. Mais en vérité, il m'avait envoyé en mission et il m'inspirait tout ce que je devais répondre. Et je répondais exactement de la même manière pendant ces vendredis où j'accompagnais les personnes qui venaient me voir dans leur vie avec des drames dont je n'avais aucune connaissance de ce qu'ils pouvaient vivre. C'était effarant. Et pourtant, il m'a fait 2 grâces. La première, il m'a donné la capacité d'écouter, de bien comprendre, et ensuite d'être à l'écoute, de rejoindre la personne dans l'empathie et de pouvoir recevoir ce qu'il avait à leur dire à travers moi, ce que je faisais. Et les personnes repartaient toujours en paix, c'était extraordinaire. Ils avaient obtenu leur réponse, ça me dépassait complètement. Deuxième chose, c'est que, alors que j'étais assez sensible à ce que les autres pouvaient vivre, là, il m'a donné la grâce à la fois d'être complètement avec la personne pendant qu'on est ensemble, mais en plus, quand la personne me quittait, de pouvoir redevenir ce que je suis, c'est-à-dire ne pas être affecté par ça. Alors ce oui est extraordinaire. Vraiment, il faut plonger dedans. Et puis, les choses ont continué comme ça, avec d'autres petites missions qu'il me confiait, mais ma mission principale, de beaucoup moins prier pour moi, mais de prier pour les autres. Parce que finalement, le Seigneur sait déjà ce dont j'ai besoin. Il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin, donc. Par contre, il a besoin de moi pour les autres. Il m'a baptisé, il m'a donné 3 onctions, une onction de roi, de prêtre et de prophète. De prêtre, c'est pour faire en fait le lien, de prier pour ceux qui ne prient pas, de ramener le Seigneur proche d'eux, de leur obtenir des grâces. C'est ainsi que quand vous écoutez tous les témoignages de Léandre, il y en a tellement que finalement il faut vraiment y croire. Et le prophète, prophète, c'est le témoignage, être témoin. Je témoigne, j'accompagne, je suis présent. Donc ce sont des petites missions comme ça qu'il me donne. Si j'avais pensé faire ça auparavant, je crois que jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire ça, mais finalement, c'est lui qui fait tout. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec tout ça. Je vous remercie infiniment de ce temps que vous avez pu consacrer à ce temps avec Jésus, avec l'Esprit Saint, avec le Père qui est là, présent, puisque nous sommes réunis en son nom. Merci Léandre pour votre oui, parce que c'est grâce à ça que nous sommes là aujourd'hui. Comme le oui de la Vierge Marie, comme le oui de tous les saints. Peut-être que notre oui d'aujourd'hui aussi pourra renforcer cela et pouvoir permettre au Seigneur de distribuer ses grâces autour de nous. Voilà. Je vous souhaite un bon confinement en carême, un bon confinement en carême avec votre oui, quel qu'il soit. Et par exemple, voilà, tout de suite là, il y a une pensée qui m'habite, je vais vous la partager. Je comprends que le Seigneur me demande d'invoquer sur nous tous qui sommes là, et sur ceux et celles que nous portons dans notre cœur, qui n'ont pas pu assister à ce vidéo, d'invoquer son baiser trinitaire sur chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec le Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint. Amen. Gloire à toi, Seigneur.